Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h14, une vague de gel prévue sur une bonne partie de la France qui inquiète le monde agricole, arboriculteurs et viticulteurs. Nous sommes donc avec Jérôme Despey, qui est secrétaire général de la FNSEA, président également de la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Alors, Jérôme Despey, vous m'avez dit que, bon, il y a eu des températures négatives, mais a priori, cette nuit, pas de catastrophe, quoi, hein. C'est les premiers échos que je peux avoir au moment où nous parlons, mais il faut être vigilant, notamment au lever donc du soleil. Ouais. On n'est pas du tout dans la même situation de 2021. D'abord parce que les stades technologiques sont moins avancés pour la vigne que ce qui ça pouvait être donc en 2021. Notre inquiétude porte plutôt sur les abricotiers, les pêchers, les amandiers, les cerisiers, donc où la fleur est déjà donc là, et avec peut-être des pertes dans la vallée du Rhône, dans la région qui est plus autour du Massif central, et peut-être en haut du sud-ouest auquel on peut avoir effectivement quelques dégâts. Oui, c'est ça. Alors, comme à chaque fois, aujourd'hui, le monde agricole se met en éveil face à ça, si je puis dire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des techniques, hein, notamment les fameuses bougies. Qu'est-ce qui a été mis en place cette nuit, globalement ? Ben vous savez, bon, d'abord, on vit une situation un peu anxiogène. C'est-à-dire que 2021, pour nous, a été vraiment un coup de massue, hein, puisque une grosse partie de la France a été très fortement impactée avec des pertes de potentiel de production très, très, très importants. Bon, là, on est plutôt sur une gelée blanche, pas noire. C'est-à-dire que il n'y a pas d'effet de vent qui avait fait amplifier le dégât donc, du gel. Donc, les systèmes qu'on met en place, c'est-à-dire des bougies, chaufferettes qu'on appelle, les tours qui brassent du vent, le système d'aspersion qui permet de faire une goutte qui se gèle et qui protège donc le bourgeon, est activé dans les zones gélifères que nous connaissons donc habituellement, pour essayer donc de protéger. C'est efficace sur des températures qui vont de -1 à -3 degrés. Et on est plutôt dans cette caractéristique-là aujourd'hui au niveau donc du gel, par rapport à des gels de -5, -8 degrés que nous avions eu donc en 2021. Donc on est en train d'essayer d'activer tout ce que l'on peut. Et puis depuis 2021, il y a eu de la prévention par des investissements qui ont été faits par les agriculteurs, pour permettre de faire face à ce que nous pouvons lutter par le phénomène donc météo, pour essayer de mieux protéger nos vergers et nos vignobles. Mais alors, il y a ceux qui ont moins de moyens, qui ne peuvent pas investir. Là, c'est plus compliqué. C'est au petit bonheur la chance, quoi, quand il y a le gel qui arrive. C'est ce que vous voyez, les feux de paille. C'est effectivement un peu à la débrouille, hein, dans des zones qui sont peut-être moins habituées à avoir du gel donc chaque année. C'est d'essayer de pouvoir avec de la fumée et par de la paille qui brûle, essayer de protéger au maximum ces vergers et ces vignobles. Oui, bon, voilà. Donc, a priori, pour l'instant, on verra, hein, donc avec le lever du jour. Mais c'est pas fini parce que on est début avril. C'est vrai qu'on a des températures en journée qui sont élevées, donc qui favorisent le développement de la végétation, et on sait que le gel peut arriver jusqu'à la fin du mois d'avril, début mai, avec les seins de glace. Donc on est vraiment, le monde agricole, très inquiet par la suite avec ce changement climatique qui est aujourd'hui là. Oui, c'est pas facile, hein, franchement, dans le monde agricole, parce que non seulement il y a déjà la guerre des prix, enfin la production, le travail qui est dur, et puis vous, avec la météo, bien à chaque fois vous devez composer, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est une année. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on travaille toute l'année pour faire venir effectivement une production, et en quelques heures, parfois, ça peut être anéanti. Et c'est ça qui est très, très, très dur. Donc, on a travaillé avec le gouvernement sur un système pour être plus résilient, avec le nouveau système de gestion des risques, donc en agriculture, avec une solidarité donc
nationale, mais quand vous voyez partir en quelques heures votre production, je peux vous dire que c'est un crève-cœur pour les agriculteurs. Évidemment, oui. On vous comprend, on vous soutient, hein, Jérôme Despey, président de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, et merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Et on a une pensée pour évidemment tout ce monde agricole, l'ensemble des arboriculteurs, des viticulteurs et puis des agriculteurs, des éleveurs classiques, bien sûr, qui nous écoutent et qui sont nombreux à l'écoute de Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous.